Salut YouTube, ça va? J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo sur les woke. Est-ce que les woke dominent le monde? Est-ce que les woke nous empêchent de nous exprimer librement? Je sais pas, on peut plus dire que les arabes sont des voleurs, que les homosexuels sont des dégénérés, que les femmes sont à la cuisine. Voilà, est-ce qu'on est rentré dans cette époque-là? Et donc, pour y répondre, on va avoir un débat entre Nolo et quelqu'un d'autre. Je sais pas qui est ce quelqu'un d'autre. Et la question du débat, c'est: le wokisme menace-t-il la liberté d'expression? Alors, je sais pas, moi je trouvais ça étrange. J'ai plutôt l'impression que ceux qui voient leur la liberté d'expression menacée, c'est la gauche ou l'extrême gauche. C'est ceux qui sont communistes, c'est ceux qui sont pro-palestiniens, c'est ceux qui disent qu'il faut se défendre contre les fascistes. Mais non, apparemment, dans une autre réalité, on a l'idée que le wokisme empêche la liberté d'expression. Je rappelle, avant que je commence la vidéo, de liker, de partager, de commenter, aussi de suivre la chaîne, de venir sur Twitch si tu le peux, et aussi si tu le peux, il y a le lien en description pour soutenir financièrement. Il y a le Streamlabs et aussi il y a Tipeee. Voilà, donne aussi à Tipeee de la Zavoie Prod, ça fait plaisir. Allez, on regarde ça les gens, je sais pas si on va tout regarder. Le wokisme n'existe pas. Oh, vrai. La France est un pays structurellement Donc lui, on sait pas qui c'est, mais on va voir. raciste. Faux. Largement vrai. La laïcité exclut les minorités. Faux. Faux. Je suis féministe. Oui, je... Bon. Oh, les deux hommes là qui disent qu'ils sont féministes. Nolo, lui, je sais pas, je ne peux pas savoir si tu as tort ou raison, je ne sais pas qui tu es. Mais Nolo féministe, oui. Je suis féministe. Le wokisme est une dérive sectaire. Oui. Non. On peut être victime si on appartient à la majorité. Oui, bien sûr. Mais victime de quoi? On peut être victime si on appartient à la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Victime de quoi? C'est quoi ces questions de con? On peut être victime si on est... je sais pas, si t'es parti de la majorité, tu peux être victime d'un accident de voiture. Oui, effectivement. Dis-nous ce que ça veut dire être victime. En plus, je veux dire, c'est comme si nous, on revendiquait ça. Genre, c'est un super statut, on est victime. En plus, on est dans une époque assez aberrante où les gens cherchent à être victimes. Tu sais, genre, c'est... Ah non, mais nous aussi, on peut être victime. Mais attendez, nous, on veut pas être victime, en fait. C'est pas quelque chose qui est cool. On ne veut plus être victime. Ah non, mais nous aussi, on peut être victime. Ah, putain, j'en peux plus. Statut vicose. Oui. Le mot woke est une invention de la droite. Non. Non. Faux. Je suis woke. Faux. J'aurais tendance à dire faux aussi en ce qui me concerne. Ça demandera justement à être explicite. Ouais, et ça demandera aussi à ce que tu nous dises qui tu es. Je suis désolé, je ne sais pas qui tu es. Tu as l'air très gentil, très mignon, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà. Intéressant. Exactement. L'universalisme français est en danger. Oui. L'universalisme français Oui, et tant mieux. Tant mieux que l'universalisme français est en danger. est mis en danger par ceux qui le dévoient. Il n'y a pas de cancel culture en France. Oh, vrai. Si, il y a une cancel culture des artistes ou des gens, des intellectuels qui soutiennent notamment la Palestine ou qui sont d'extrême gauche. Il y a effectivement une cancel culture face à ça, quoi. Voilà. Il faut réécrire les livres du passé. Faux. Faux. On ne peut plus Faut réécrire les livres du passé. C'est quoi cette idée de con? C'est-à-dire, comment ça? C'est quoi le truc de réécrire les livres du passé? Ah, c'est les faire genre inclusifs. Genre, tu reprends Shakespeare et t'en fais un truc inclusif en mettant IL. Mais on est d'accord que ça, c'est la demande d'une petite minorité. On est d'accord. Ça n'a pas de sens. Je veux dire. Ce n'est même pas une demande très populaire dans notre camp. Parce que là, on est le camp des woke. Hein, on va prendre le camp des woke. On va prendre le dos des woke. On est d'accord que c'est bon, quoi. On s'en fout. Hein, petite minorité, personne. Oui, je pense qu'il y en a 10. Il y en a 10. Ah, on s'en fout de réécrire les livres du passé. Ça n'a pas de sens, quoi. débattre de certains sujets. Vrai. Faux. L'école française est devenue un lieu de propagande. Vrai. Faux. Avant, elle l'était pas. Voilà. C'est avec l'évokisme que l'école est devenue un lieu de propagande. Avant, non. Avant, on t'apprenait juste à l'école qu'il fallait être un bon élève pour avoir un bon métier, pour bien être intégré dans le capitalisme. Mais depuis qu'il y a eu les woke, maintenant, c'est devenu de l'idéologie. Voilà. Avant, il n'y avait pas d'idéologie, juste, tu devenais un bon travailleur. C'est tout. L'anti-wokisme est plus dangereux que le wokisme. Faux. Vrai. Le wokisme, c'est le nouveau totalitarisme. Mais lui, il a décidé d'être complètement con, Nolo. C'est sa nouvelle DA. Là, ça fait 10 ans que Nolo, son truc, c'était d'être le vieux con boomer. J'ai l'impression que même ça le fait un petit peu marrer de faire tous les réponses de vieux boomers, anciens gauchistes, droitards. Vrai. Totalement faux. Le débat est boomer contre boomer, oui. Le wokisme a déjà gagné la bataille culturelle. Vrai. Faux. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. J'en peux plus de cette question de con. Je pourrais être ami en face de la personne. Moi, déjà, ça va être difficile de répondre à cette question. Si je vais m'inviter au crayon, ils vont me dire je vais être ami avec la personne en face de moi. Je veux dire, j'ai pas d'amis. J'ai que des ennemis et la famille. Je connais. Allez. J'ai pas d'amis, que des ennemis et la famille. Je sais plus exactement. Caris, tu connais quoi. Mais en plus, non, je veux pas être ton ami. Je m'en bats les couilles en fait. Je veux pas être ton ami. Et cette mélodie.
Avec les petites cartes, justement, je voulais vous demander, comme ce sera explicité dans le reste de l'échange, je vous laisse le faire assez rapidement, mais peut-être de s'accorder justement sur votre définition du mot woke. Oh, intéressant. Quelle est la définition? Est-ce qu'il est pas dans le dictionnaire? On est d'accord que dans le dictionnaire français Larousse, il n'y a pas le mot woke. Ça veut pas dire que si ça devient officiel à partir du moment où c'est dans le dictionnaire, mais ça voudrait dire que c'est installé le terme woke, quoi. On est d'accord que c'est pas encore dans le dictionnaire woke. Ah bah, j'ai écrit un livre. Et déjà, oh les patriotes, pourquoi vous parlez de woke? Pourquoi vous utilisez des mots anglais en fait? Moi, je suis d'accord avec Delesquin, pardon. On devrait dire éveillé. Voilà. Est-ce que les éveillistes, après en français éveilliste, ça fait très conspi, non? On est les personnes éveillistes, tu vois. Mais bref, utilisez un mot français s'il vous plaît. Comme vous le savez, qui s'appelle Le wokisme n'existe pas. Ah mais c'est Alain Policard. Attends, c'est lui? Ah mais attendez, mais je crois qu'il me dit quelque chose lui, Alain Policard. Je vais peut-être l'accuser d'un truc faux, mais il me semble que c'est un peu un sioniste de gauche. Alors, il est de gauche, hein, mais c'est la gauche un peu molle, la gauche PS, Europe Écologie Les Verts et tout, ou peut-être que je me trompe sur la haine de l'antiracisme. Oui, nous, c'est vraiment l'antiracisme un peu moral et tout, on n'aime pas trop, nous. Nous, voilà. Au pire et tout, Alain Policard, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Voilà. C'est vraiment pour nous l'antiracisme des années 90-2000. Ça dégage. Voilà. Bref, allez, voilà. Ils ont trouvé, comme d'hab, le crayon qui trouve un gauchiste nul pour défendre le wokisme. Je ne veux pas dire par là qu'il n'existe pas de mouvement, on peut considérer, enfin de mouvement, disons, de réactions qu'on peut appeler des réactions pathologiques, sectaires. Waouh. Ouh, vous sentez le gars qui va bien nous défendre? Bon, ouais, je pense que le woke il n'existe pas. Après, c'est pas parce qu'il y a pas des fous à gauche. Il n'y a pas des tarés avec la réaction épidermique là. Dans des milieux militants qui défendent avec un certain nombre d'excès leur cause, notamment l'extrême gauche, voilà, l'extrême gauche. Voilà. Je vous ai dit, Policard, c'est la gauche molle. Des nouveaux mouvements militants. Mais quand je dis que le wokisme n'existe pas, c'est en tant que système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement repérable qui se réclame du wokisme. Le mot, d'ailleurs, est très contestable. Et j'ai hésité tout à l'heure à propos de je suis woke. Moi, je ne suis pas woke si on entend par là que ça... On n'a toujours pas eu la définition. Je veux dire, vraiment, c'est hallucinant quand tu parles de woke et de wokisme qu'il n'y a pas de définition claire, quoi. Détermine oui, la cérémonie des JO. Quelqu'un qui serait membre d'un mouvement wokiste. En revanche, je crois très important d'être attentif à l'éveil contre les injustices d'égalité, donc à la wokeness, qui est à mon sens, une démarche nécessaire, utile en démocratie. Bon, en vrai, les woke n'existent pas, mais il faut quand même être éveillé aux injustices. Génial. Je sens que la vidéo va puer la merde, les gens. Je vous le dis, hein, je m'en 1,15. Déjà, un avertissement. Voilà. Un avertissement pour toi, vidéo. S'il te plaît, sois meilleur. Parce que là, je vais commencer à m'énerver, je vais être violent, je vais tout casser sur le plateau. Et le problème, c'est qu'il y a Cassandre qui fait une émission après. Je suis Alain Policard, je suis chercheur en sciences politiques au CEVIPOF, au Centre de recherche politique de Sciences Po. J'attends de l'échange qu'avec M. Nolot, nous puissions faire état de nos désaccords de façon nuancée et raisonnable. Mais non, mais on veut pas ça. Non, on veut du sang. On veut que les anti-woke, on les confronte en fait. Nuancé, c'est bon, il y en a marre. Est-ce qu'on peut en finir avec la nuance en fait? Et savoir notamment pourquoi, ça serait idéal, pourquoi nous sommes en désaccord. Selon moi, le wokisme est une injonction à s'éveiller aux injustices du monde et à les corriger. Une injonction à s'éveiller à l'injustice du monde. Si tu vois ça comme une injonction, le fait de dire il y a quand même des injustices, faudrait faire quelque chose, on part mal quoi déjà avec toi. Le wokisme est selon moi une injonction à prendre conscience que la vie tout entière est régie par des systèmes de domination et à les corriger, voire à les abattre. Bah, c'est pas mal. Pour l'instant, cette définition qu'il a donnée, ça m'a l'air cool, quoi. Juste lui, pour donner un aspect un peu négatif, il y a injonction. Comme on le voit, ça part d'une excellente intention et comme souvent, ces excellentes intentions aboutissent à un système tyrannique et un système de dictature. Et nous sommes... Attends, il va pas dire, attendez. Il va pas dire que nous sommes dans la dictature du wokisme, s'il vous plaît. Non, stop. En plein, nous sommes entrés malheureusement dans cette dictature du wokisme. Mais je rêve de votre monde, bordel de merde. Elle est où cette putain de dictature? On a Macron, on a Trump, on a Poutine, on a Orban, mais elle est où? Je veux dire, le seul pays à la rigueur qui pourrait correspondre un tant soit peu à leur imaginaire de détraqué, c'est peut-être l'Espagne. Et l'Espagne, les gens, profitez-en parce que apparemment les législatives et tout, il y a un retour de la droite et de l'extrême droite en Espagne. Hein. Mais sinon, il y a où? Elle est où cette dictature? Mais on est les seuls à vivre dans une dictature, on n'en profite même pas. C'est ça qui me rend fou. Mais en plus, nous, contrairement à vous, on l'accepterait, on serait fiers.
On n'est pas comme l'extrême droite à dire ah non, non, nous on est contre ça, on n'est pas du tout d'extrême droite. Oui, on est des putains de gauchistes, on veut la dictature du prolétariat, il n'y a aucun souci. On le dit. Il y a des gens, de force, on va leur obliger à adopter le communisme, oui. C'est-à-dire les bourgeois et tout, ils vont pas être contents, ils vont leur reprendre leur argent, il n'y a pas de souci. Mais ça n'existe pas, bordel. Le Canada, mais où le Canada, c'est woke? Où? Oui, la droite gagne partout, c'est insupportable. Évidemment, nous allons développer pendant nos échanges, mais c'est pas très très difficile de repérer qu'il existe, au contraire de ce que vous avez dit, un système wokiste et pas non plus très difficile de repérer quels sont ses agents et ses bénéficiaires, évidemment. Bah alors dis-moi, c'est quoi le système wokiste? Qui sont ses agents et qui sont ses bénéficiaires? Ça fait très théorie du complot, on dirait Soral. Hein. C'est très, très facile à voir à qui ça profite, hein, ce système. Hein. Je m'appelle Éric Nolot, je me considère comme un lecteur. J'ai exercé une dizaine de professions différentes, mais qui étaient toutes liées à la lecture. Ce que j'attends de l'échange, c'est peut-être une clarification, puisque entre wokiste et anti-wokiste, il y a parfois des problèmes de définition. Mais nous ne sommes pas en accord sur nos désaccords, parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc d'abord clarification, et ensuite, évidemment, opposition de point de vue, pas forcément nuancée, pas forcément raisonnable. Mais t'as le gauchiste en face qui est en mode non, mais on peut avoir des oppositions, de nuancer et tout. Non, 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 non. Mais allez, c'est bon, on accepte la conflictualité. Disons un vrai dialogue. Une anecdote personnelle, en fait, il ne s'agit pas d'une anecdote personnelle au sens d'une rencontre, il s'agit d'une anecdote au sens de lecture d'auteurs qui précisément ont forgé ma conviction que le danger pour la démocratie, c'était pas le supposé wokisme, mais c'était l'anti-wokisme. C'est nul comme anecdote. T'as une anecdote anecdote personnelle. J'ai lu un livre là. J'ai lu Technofascisme. C'est pas une anecdote, bordel de merde. Déjà, la question est nulle, mais tu la rends encore plus nulle. Moi, je me considère pas comme un wokisme, bien évidemment, puisque pour moi, ça n'existe pas. Je ne dis même pas que je suis woke au sens où pourrait le dire quelqu'un comme Pierre Thévagnan. Oui, bon, Pierre Thévagnan, il a écrit le livre Soyons woke. Et Pierre Thévagnan, c'est pareil. En fait, il fait le même geste. Il fait plutôt. La proposition de Pierre Thévagnan est très intéressante. Hein. Il faut que je finisse le truc de lecture que j'ai promis pour la revue des livres. D'ailleurs, faudrait que je partage à partir de dimanche la revue des livres, qui est une nouvelle revue. Je vous en parle plus dimanche. Mais dans le livre Soyons woke, il propose un retournement du stigmate, en fait. Il est en mode, mais arrêtons de dire que le wokisme n'existe pas. Arrêtons d'aller dans les trucs scientifiques. Arrêtons de le rejeter. Et il nous accuse d'être woke. Bah, soyons woke. Soyons fièrement woke. Reprenons le terme woke. Moi, c'est une proposition que je peux trouver intéressante. Elle me fait pas bander plus que ça, mais voilà, il est pas en mode ça existe le wokisme ou quoi. Il est en mode bah, si c'est ça leur crainte, et bah, soyons leur crainte, quoi. Voilà. En revanche, je suis assez ulcéré par ce que Je suis sûr qu'il l'a pas lu. beaucoup de penseurs, se réclamant d'ailleurs parfois de la gauche, comme Nathalie Henich, par exemple. Bon, Nathalie Henich, vous la connaissez. Bah, d'ailleurs, c'était le truc que j'ai oublié de répondre à Sermandax, mais Nathalie Henich fait partie des grandes académiciennes qui arrêtent pas de dire que le wokisme existe. Parce que je rappelle que l'un des trucs à Sermandax, c'est de dire que le wokisme, tout ça, l'islamo-gauchisme et tout, ça n'existe pas parce que c'est pas des termes qui sont acceptés dans l'académie. T'as des chercheuses comme elle vont te dire si, ça existe. Mais Nathalie Henich, c'est nul, mais c'est nul. Peuvent dire et écrire à propos de ce Et puis bon, la gauche, les gens, c'est la gauche PS, hein, c'est l'aile gauche de Macron, quoi. serait le wokisme, un totalitarisme, ce qui a d'ailleurs été dit il y a un instant. Un totalitarisme. Après, ça aussi, il faut définir ce que c'est le totalitarisme. Hein, voilà. Par exemple, est-ce que la dictature du prolétariat est un totalitarisme? Est-ce que, par exemple, de dire que même s'ils le veuillent ou pas, les bourgeois, on va les exproprier, est-ce que ça, c'est un totalitarisme? Bah, je suis fier d'être totalitaire. Voilà, il y a un truc comme ça, il faut le revendiquer. Ok, ouais, on est totalitaire. Par Monsieur Nolot, totalitarisme. Parce qu'on se fait trop piéger par des mots. C'est moche, totalitaire. C'est pas bien d'être totalitaire. Mais si pour eux, être totalitaire, c'est reprendre les moyens de production, on est totalitaire, oui, avec fierté. Ça suppose évidemment qu'il y ait un système organisé qui mette des gens dans des... Allez. C'est l'image qu'on a donnée à Rennes, c'est le nazisme et c'est le stalinisme. Si quelqu'un me démontre que nous sommes dans un système totalitaire en France aujourd'hui, je suis prêt à renoncer à mes convictions. Je vous ferai une première objection, c'est qu'on peut envisager un totalitarisme sans goulag et sans camp de concentration. Un totalitarisme intellectuel, on aura C'est quand même un totalitarisme soft. Il reprend les concepts de Ouria. C'est un totalitarisme soft où, en fait, les droitards sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Juste, parfois, il y a des gauchistes qui sont en mode t'es raciste. Voilà le totalitarisme que vivent les anti-wokistes. Voilà. Parfois, il y a des gauchistes qui sont en mode lui, c'est un facho. Des gens qui tweetent, oui, voilà. Tu vas avoir des tweets avec 3000 likes. Voilà. y revenir évidemment, mais ce totalitarisme existe bien, ce système existe bien. Mais vouloir... Ça y est, il l'a prouvé. Ça y est, les gens, le débat est clos, il existe bien en fait. Il suffit d'ouvrir les yeux. Chuter sous prétexte qu'il n'y a pas de goulag, c'est un peu court. Quant à moi, c'est pas une anecdote que je voudrais dire, Non, mais surtout, moi, je nie le totalitarisme woke pour la principale raison que les woke ne sont pas au pouvoir. À la rigueur, s'il y avait Mélenchon, imaginons qu'il y avait Mélenchon et que Mélenchon faisait vraiment une politique de gauche, à la rigueur, vous pourriez dire, la dictature woke. Là, je pourrais dire, allez, ça se discute. Sauf qu'on n'est pas au pouvoir, en fait. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut mettre ça sur le plan? On est d'accord que Macron, c'est pas la gauche, c'est pas les woke.
Ah, ça me saoule. Simplement faire état de ma situation. Le fait d'avoir exprimé au long des années une opposition résolue au wokisme m'a valu une forme de bannissement des médias officiels. Attends, quand t'es H24 sur CNews et quand t'es H24 invité sur plein de plateaux télé, c'est quoi les médias officiels attendez, c'est quoi les médias officiels pour Nolo? C'est quoi? Où est-ce qu'il était invité qui ne peut plus être invité, Nolo? Faut me dire. C'est quoi la folie? Parce que j'ai l'impression de le voir Gulli. Oui, j'ai l'impression qu'il est partout. Il a le seum de pas être à France Inter. Non, mais. Une forme de marginalisation, parfois de tel ou Mais j'aimerais être marginalisé comme tu l'es, Nolo. J'aimerais avoir autant accès au plateau télé. Arrête! tel lieu, l'exclusion d'un festival ou l'exclusion d'un journal auquel je collaborais depuis longtemps. C'est lequel journal qui l'a viré? Quel journal l'a viré? Après, imaginons, Nolo, que tu collaborais à l'Humanité et que d'un coup, tu as tes positions de droite. Oui, l'Humanité te vire. En fait, il y a une ligne, en fait. Il y a une ligne éditoriale. Tu n'as pas respecté la ligne éditoriale, c'est tout. C'est pas un totalitarisme. Voilà, dans un journal de droite, tu vas pas avoir un gauchiste qui va écrire des trucs sur le Capital. Ou alors le Figaro va dire tu dégages. Et m'a surtout valu de ne pas être invité pendant 7 ou 8 ans sur le moindre média public. Quoi? Attends, quoi? Ah, média public, qui veut dire France Télé, c'est ça? C'est ça? Ok, c'est ça. Genre pendant 7-8 ans, il était invité dans tous les médias privés, hein, CNews, nanana. Mais le pauvre, pendant 7 ans, il n'a pas été invité sur France 2. Mais attends, tu veux qu'on parle, nous, d'antiracisme politique? Combien de temps on n'a jamais été invité? Non, mais c'est une folie, quoi. On va chougner parce que le gars, il a accès à plein de médias, avec parfois une plus grande audience, mais il n'a pas été invité chez Ruquier. Voilà. C'est triste. C'est triste. On pleure, on chiale. Le totalitarisme. Voilà, le niveau de totalitarisme, Nolo n'a pas été invité. Et tout ça est la conséquence tout à fait directe, repérable, assumée de mon anti-wokisme. Donc, Peut-être parce qu'il n'a rien d'intéressant à dire. Oui, il se dit jamais ça, par contre. Oui, c'est vrai que c'est... Mais pour eux, c'est un dû. Il devrait être invité. Voilà. Peu importe si d'autres figures ne sont jamais invitées ni rien, non, eux, ils doivent être à la télé. Et puis bon, quand t'es un intellectuel, bon, c'est quoi, le parangon de ton succès et tout, de ton œuvre, c'est d'être invité sur France 2, c'est bon, de casser les couilles. Le wokisme, non seulement est un système totalitaire, mais qui traite ses opposants, en effet, à la manière d'un système totalitaire. C'est-à-dire, on les traite à la... Évidemment que je ne me retrouve pas dans un goulag au sens physique, mais je me retrouve dans un goulag bien symbolique. Goulag, alors les gens, effectivement, il n'est pas dans un goulag physique, mais c'est à peu près pareil, il est dans un goulag symbolique, qui consiste à dire « J'ai pas été invité pendant 7 ans sur France 2 ». Non mais attendez, à un moment donné, Eric, arrête de te foutre de ma gueule en fait. Oui, il a le somme de pas avoir été invité. Le goulag symbolique, et c'est ça le totalitarisme. Hein. Il y a des intellectuels, ils sont plus invités sur France 2. Ça va, je pense que on va le supporter, ce totalitarisme. Voilà. Moi non plus, oui, mais moi non plus, j'ai pas été invité, le totalitarisme. Dire exclu, puisque en réalité, un anti-wokiste, au bout de quelques secondes, on vous explique qu'un anti-wokiste est en fait quelqu'un d'extrême droite. Au bout de quelques secondes, on vous... Ah mais qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que Nolo est d'extrême droite? Oh là là, est-ce que c'est ses fréquentations, ses propos, ses discours? Non, c'est juste qu'un jour, on a mal compris son propos. Vous avez expliqué que le type d'extrême droite est en fait un fasciste, et ensuite, le type qui est fasciste, on va vous expliquer qu'il s'agit d'un nazi. Voilà. Écoutez, dans ce que moi je dois dire de façon... Après, moi, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à nazi, et moi, je combats l'extrême droite. Genre, extrême droite, ça va, fascisme, oula, ça commence à être chaud, nazi, non. Non, d'extrême droite, déjà. Hein. Extrêmement clair, compte tenu notamment de ce que Éric Nolot vient de nous confier, c'est que je suis un partisan intégral de la liberté d'expression, de programmation, de création. Et donc, toute interdiction... Voilà, mais le débat, les gens, le débat que nous propose le crayon, ça pue la merde. Deux boomers, où l'autre, il est vraiment en mode l'anti-wokisme et tout. Et... Ouais, non, c'est vrai, moi, je suis... De pièces de théâtre, de conférences, de quelque œuvre d'art que ce soit, va contre ma conviction fondamentale de démocrate et de libéral politique. Donc, je regrette qu'Éric Nolot ne puisse pas s'exprimer. J'en suis tout... Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça? Éric Nolot n'est invité sur aucun plateau télé? Éric Nolot n'a pas le droit d'écrire des articles? Éric Nolot n'a pas le droit de sortir des livres? Éric Nolot n'a pas le droit d'aller sur la radio? Où est-ce que Éric Nolot n'a pas le droit de s'exprimer? Putain, mais qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule pour quelqu'un qui est interdit de s'exprimer? C'est quoi cette folie? Mais c'est quoi ce gars? Mais virez-le! Mettez-nous un vrai gauchiste, quoi! Quitte à défendre le wokisme, mettez-nous une féministe aux cheveux bleus, voilà! Allez dans le cliché! J'aurais préféré ça plutôt que lui, là! Je suis même surpris parce que la plupart des médias officiels laissent... C'est quoi un média officiel? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le média officiel? Même la place à la parole des anti-wokistes. Alors vous avez un sort particulier, mais il y a quand même beaucoup... Je crains que non. Écoutez, il y a quand même beaucoup de médias qui sont aux mains d'un certain nombre de personnes qui laissent libre cours aux attaques, en tout cas, contre le wokisme. Par ailleurs, l'anti-wokisme est extrêmement bien représenté au pouvoir dans de nombreux... Oui, bon, c'est bien. Et là, il rappelle quand même que, bon, toi, t'es peut-être pas invité à la télé, mais l'anti-wokisme est quand même représenté. Il
n'y a pas Nolo, il y aura d'autres personnes pour avoir des propos anti-wokistes à la télé, dans les journaux et tout. Voilà, c'est quand même utile qu'il le rappelle. Pays, et dans ces pays-là où on interdit les livres, ce n'est pas les supposés wokistes qui interdisent quoi que ce soit, ils n'en ont pas les moyens. Qu'ils puissent avoir envie de le faire, à la limite, je peux le concéder pour certains d'entre eux, mais ils n'en ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Pour interdire, Ah, merci, enfin la question du pouvoir, merci. Ça va, il se rattrape un petit peu lui. Hein, la Polycar se rattrape un petit peu. Allez, je te donne des points là. pouvoir. Je vous rappelle un exemple parmi tant d'autres, la tentative d'interdiction de ce livre qui devait paraître au PUF, où Le Presse universitaire de France suspend la parution d'un ouvrage anti-woke. Non mais attendez, il y a une maison d'édition. La maison d'édition, les responsables de la maison d'édition se disent le livre, en fait, il ne correspond pas à nos directives. Et surtout, on parle de la Presse universitaire de France. Hein. Donc, il y avait un côté académique et tout. On dit au PUF. Et que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale, ça dégage, en fait. C'est une maison d'édition. Voilà. C'est une maison d'édition. Elle décide de qui elle veut éditer. Moi, je sais pas, je prends, c'est quoi des maisons d'édition de droite, la Grasset ou je sais pas quoi. Et je veux publier mon livre d'extrême gauche. Ils me disent non, je suis pas en mode censure. Je suis en mode oui, bon, voilà, la maison d'édition ne veut pas. Voilà. Et donc là, il y a des gens, ils ont dit non, mais ça, ce livre, c'est de la merde, en fait. Ça n'a rien à faire aux presses universitaires de France, en fait. C'est ridicule. Le niveau n'est pas bon. Et d'ailleurs, donc, Nolo, parlons des livres qui sont censurés à gauche, là, si tu vas dans ce sens-là. Là. Parlons des librairies où, dans lesquelles il y a eu une librairie où il y a eu une intervention de la police parce que ils publiaient un livre pour enfants sur la Palestine. Est-ce que pour toi, c'est de la censure? Est-ce que c'est de la censure ou pas? Et comment ça se fait que t'en parles pas? Du coup, l'éditeur qui comprend plus le travail d'édition. Ouais. Oui. Ouria est censurée par Hachette, c'est un scandale. Bah oui, parlons d'Ouria. S'il n'y avait pas la fabrique, elle pourrait publier où, Ouria? l'invention d'un historien très réputé, M. Boucheron, a failli interdire. Il a fallu une grande mobilisation. Patrick Boucheron, les gens, le S. Patrick Boucheron, les gens, j'ai trop envie de l'inviter. Allez regarder, je les ai découverts il y a 4-5 mois. Les émissions L'Histoire fait date, c'est un bon G. C'est, pour moi, les meilleures émissions sur Arte, c'est L'Histoire fait date. Il prend un événement et il analyse l'événement historique, les répercussions et tout. C'est trop bien. Donc, j'adore Patrick Boucheron et j'aimerais bien l'inviter un de ces quatre sur, pourquoi pas, un plateau Zawatalk et tout. Mais c'est le S, Patrick Boucheron. Et donc, Patrick Boucheron a effectivement trop l'Histoire fait date. Trop bien. Boucheron, c'est un amour IRL. Mais même sa voix, il a vraiment un ton et tout, une voix qui est trop agréable à écouter. Et j'ai trop envie de l'inviter. Son dernier livre sur la peste noire est incroyable. Boucheron le GOAT. Boucheron, c'est une référence dans l'étude d'histoire. Bah oui. Non, mais c'est une tête. Et c'est un gauchiste. Et oui, effectivement, Boucheron a fait pression pour que ce livre ne soit pas publié. Donc, Boucheron, vous avez toute mon admiration. Je pense que tu es un peu trop sulfureux pour lui, mais essaye quand même. Non, ça va. Pour que ce livre, spécifiquement anti-wokiste, qui d'ailleurs dénonçait quelque chose qui me paraît capital, c'est-à-dire la mainmise du wokisme sur certains lieux de pouvoir intellectuel, notamment l'université qui est en première ligne dans le wokisme, eh bien, il a fallu vraiment... Est-ce que c'est encore vraiment le cas? Parce que après, effectivement, la gauche est beaucoup plus présente dans les universités. Parce que j'ai aussi l'impression que plus tu fais des études, plus tu étudies le réel, plus tu vas dans l'interprétation de la gauche. Moi, les gens, je suis en train de préparer une science-fiction. Voilà, j'ai une idée de science-fiction où on laisse l'IA analyser tous les textes. Genre, une IA libre, elle analyse tous les textes et en fait, elle découvre Marx. Elle se dit, mais en fait, vous faites baiser les prolétaires. Et paf, l'IA devient révolutionnaire et elle permet aux prolétaires de se révolter. Juste, elle a lu le sol, elle dit, mais en fait, c'est vrai. Elle a été convaincue par le capital et en mode, il a raison, Marx a raison. Et paf, révolution grâce à l'IA. Et après, l'IA nous permet de mieux faire une démocratie démocratique. Un communisme démocratique, égalitaire, etc. Voilà. La séquence Hardman, mais avec une good ending. Mais après, les gens, quand vous regardez Grok, généralement, il y a Elon Musk qui doit essayer de le... Allez, attends, on va corriger ça. Ça, on va corriger. Si on laissait Grok vraiment libre de s'instruire... se mobiliser pour que ce livre paraisse. Je parle de la France du 21e siècle. Une IA comme ça tournera pas longtemps, personne pour financer. C'est vrai. Où on est obligé de se mobiliser. Micode a fait une vidéo sur les opinions des IA, elles sont plutôt centre-gauche. Ah ouais, t'as la vidéo, tu peux me l'envoyer aux Alides? Pour que ce livre paraisse. Je parle de la France du 21e siècle. C'est déjà le cas, je discute pas le mal avec les IA et la plupart vont dans le sens de Marx. Attends, belgeo-marxiste, on va s'attarder 2 secondes sur toi. Tu discutes avec des IA? Genre, t'as plusieurs IA, je discute pas mal avec l'IA. Mais où est-ce que tu vas sur Grok, tu vas sur Gemini et tu discutes avec elles et t'essayes de sonder leur position politique? C'est incroyable, c'est une passion comme une autre. Je trouve ça dingue. Ok.
où on est obligé de se mobiliser pour s'opposer à l'interdiction d'un livre demandé par des wokistes, pas par des anti-wokistes, cher ami. Oui, non, je connais cette anecdote puisque j'ai été invité sur France Culture à 2 reprises à parler d'histoire. Contrairement à moi, vous Je voyez. suis très favorable. Non mais c'est bon, tout ne tourne pas autour de toi, Nolo. En fait, le wokisme et l'anti-wokisme et le wokisme, on le mesure pas à l'aune du traitement d'Éric Nolot. Lui, c'est que ça, sa vie. C'est comment je suis traité. Si je suis bien traité, c'est bon, ça va. Mais c'est quoi cette dinguerie? Genre, son analyse, je suis pas invité là. Donc, c'est l'anti-wokisme. C'est une folie. Effectivement, Il a trop le somme. Il a le somme de ouf. Alors qu'en plus, il est invité partout. parce qu'un livre critique à l'égard du wokisme puisse paraître sans la moindre limitation, je pense que beaucoup de gens ont mis en avant la faible qualité du livre. Et moi, Voilà. C'est ça le truc. C'est que le livre est merdique, quoi. Voilà. C'est les presses universitaires de France, quand même. C'est pas rien. C'est normalement des publications académiques et tout. Et là, il y a des gens qui ont dit non, mais c'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Mais en fait, il y a juste à voir le niveau des travaux de l'anti-wokisme. Mais allez voir Florence Bergeau-Beckler, allez voir tout ça. C'est de la merde. Mais vous avez vu l'interview avec une fille Carview et tout? Même fille Carview, qui est même pas le plus gauchiste de tous les temps, qui est même pas un islamo-gauchiste, a démontré la nullité de Florence Bergeau-Beckler. Ils sont nuls, ça ne travaille pas en fait. Voilà. Et le problème, c'est que ces gens-là, qui font partie de l'université, mais qui sont ridicules et qui sont déconsidérés dans le monde universitaire, sont énormément invités sur les médias. Tandis que les vrais universitaires chercheurs ont tendance à avoir du recul sur les médias. Ça, peut-être, c'est une erreur, hein. C'est une erreur. je l'ai lu de façon extrêmement exhaustive, et il y a des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine dont ils parlent. C'est tout à fait extraordinaire, c'est que pour parler de wokisme, théoriquement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des historiens, des spécialistes des sciences sociales, des philosophes, mais ce n'est pas tout ça. Le plus souvent, ce sont des gens extérieurs à ces disciplines. Non, pas université, c'est le CNRS, mais si j'en parle... Non, mais les gens là, je parle presse universitaire de France, et Bergeau-Beckler, elle est au CNRS, oui. Là, et qui vous racontent des choses en médecine ou ailleurs qui n'ont aucun rapport avec la question fondamentale de ce dont nous débattons aujourd'hui. Vous me parlez de la faiblesse du livre. Vous ne croyez pas que c'est au lecteur d'en juger plutôt? Non, mais attends. Bah, ok, donc les presses universitaires de France peuvent publier n'importe quoi. Voilà, c'est au lecteur après de dire si c'est bien ou pas. Non, mais il y a quand même une ligne éditoriale. Les maisons d'édition ne publient pas n'importe quoi. C'est une folie, quoi. Non, mais c'est à eux d'en juger. Bah, au pire, il va être édité ailleurs. D'ailleurs, il me semble que le livre a été... Voilà, la société de censure de ouf. Il me semble que le livre n'a pas de mal à trouver d'autres maisons d'édition. D'ailleurs, il a été édité, non? Voilà, une société de censure. Voilà, oui, surtout les presses universitaires. Voilà, il y a un certain... il y a une rigueur à respecter, quoi. Oui, jamais dit censuré. Comment ça, jamais dit censuré? Ce n'est pas le livre en tant que tel, mais plutôt peu on dit, vu l'ambiance, nous allons différer. J'ai pas compris, Afrique, ton commentaire. Un Non, mais comité... non, moi, je vous dis, je suis favorable à la liberté Puis si vraiment personne n'en veut, tu t'auto-édites, oui. d'expression. Par Oui, mais conséquent, enfin, Jérémy- l'interdiction de ce livre, c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit. Vous représentez en quelque sorte un système de Les gens, il y a une différence entre interdire un livre, c'est-à-dire que le livre ne peut pas être publié, et une maison d'édition qui dit non à ce livre. C'est deux choses diamétralement opposées. Être refusé par une maison d'édition, ce n'est pas une censure politique, ce n'est pas une interdiction, tu vas pouvoir te publier ailleurs. coercition, tout en me... Nolo est pour une édition qui est obligée de publier tous les livres proposés. Apparemment. Je ne sais pas s'il a encore une maison d'édition, lui, mais envoyez-lui. Hein. m'expliquant toutes les 20 secondes que vous êtes pour la liberté d'expression. Écoutez, ça va pas. Vous êtes en pleine contradiction. Quand on se réclame, comme vous le faites depuis le début de notre entretien, d'un système de coercition, d'un système de tyrannie. Parce que lui, en gros, tu peux pas être pour la liberté d'expression et qu'une maison d'édition refuse un livre. Bah si, si en fait. Encore heureux que les maisons d'édition puissent décider de ce qu'elles publient ou pas quand même. Non, mais c'est une folie. Donc envoyez vos livres à Nolo, il va les publier, il va les éditer. Et s'il les édite pas, vous dites ah, censure. Et je vais... Vous m'assignez un système de coercition et de tyrannie parce que je ne me réclame pas d'un système. Moi, je vous dis à si plusieurs vous dites reprises que si j'avais par exemple été à Bordeaux lorsque on a voulu interdire la conférence de Sylviane Garzinski, je m'y serais opposé, non pas malgré nos désaccords, mais à cause. Une université annule une conférence de Sylviane Agazinski sur la GPA en raison de menaces. Je n'ai pas de data sur cette histoire, les gens. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. 2019, je sais pas du tout ce que c'est. Ça date. Il a des rêves de vieux, le gars. C'est 2019. Je veux débattre avec ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais je refuse effectivement l'assignation à être un wokiste intransigeant, sectaire ou totalitaire, parce que ça ne correspond pas à ce que je pense et ce que je crois. Vous me dites que je suis opposé à un wokisme sectaire, mais il n'y a que, Non. que du wokisme sectaire. Le wokisme ne peut être que sectaire. Donc Tu n'as pas défini wokisme d'ailleurs. Hein. Donc vas-y, dis-nous. vous êtes dans une position impossible. Vous Non, dites, je moi, suis un homme très opposé au tolérant. sectarisme, mais je n'ai pas dit un wokisme sectaire, puisque ce serait contradictoire avec le fait que Ah, mais moi, je je ne crois contre. pas que le... Par exemple, les gens, est-ce que dire que
l'humanité ne pourra être libre que si on abat le capitalisme, est-ce que c'est sectaire? Par exemple, dire il ne peut pas y avoir de réforme du capitalisme, est-ce que c'est sectaire? Voilà, il faudrait me définir ce que c'est sectaire. Est-ce que par exemple c'est avoir des convictions chevillées au corps? Oui, je suis sectaire. Je pense que le capitalisme est une mauvaise chose pour l'humanité, qu'il faut l'abattre. Et je ne pense pas qu'il faudrait changer ça, quoi. Le CS de fou de gros teubé de nulos, oui. Par contre, est-ce que Zemmour est sectaire? Voilà, Nolo, est-ce que Zemmour est sectaire? Le wokisme existe par conséquent. Oui, bah oui. Je crois simplement. Écoutez, Philippe Forest, que vous connaissez comme écrivain, Bien sûr. a fait un livre sur cette question-là. Et au cœur de ce livre, il y a l'idée qu'il n'a jamais été empêché de s'exprimer bien qu'anti-wokiste. Il raconte que toutes les anecdotes qui sont racontées enfin, c'est toujours les mêmes sur les sujets, sont au nombre d'une dizaine ou d'une douzaine. C'est-à-dire qu'on monte en épingle 10, 12 malheureuses et regrettables et condamnables limitations à la liberté d'expression. C'est Philippe Forest qui l'écrit. Ouais. Hein. Et je crois que ça obéit à une stratégie consistant effectivement à nous faire parler du wokisme, alors qu'on devrait peut-être parler du danger de la montée de l'extrême droite. Ah, merci. J'ai quand même eu l'impression que le danger, au-delà du wokisme, on aimerait être dangereux comme ça. Bon, ça va, c'est pas, les gens, je le trouve pas extraordinaire, Alain Policard, mais au moins, il fait un minimum le taf, quoi. Voilà, il rappelle des bases. On devrait parler peut-être de la crise du dérèglement climatique, Voilà. catastrophe écologique. Mais pourquoi il est en mode, wow, bah oui, attends, mais oui. Genre, pour lui, non, il n'y a pas de danger de l'extrême droite, il n'y a pas de danger de catastrophe climatique, il n'y a pas de danger de guerre, non. Oui, bon, hein, vos lubies, là, Ouais, vous êtes un peu parano, hein. Les wokistes qui parlent du danger de la catastrophe climatique, des dangers de guerre, des dangers de l'extrême droite, vous êtes tellement parano, hein. On peut revenir sur le vrai problème, je n'ai pas été invité à France Télé, en fait, ça fait 7 ans. Ok? Donc tous vos problèmes là d'éléphants qui meurent, je m'en bats les couilles. Est-ce qu'on peut revenir sur la vraie censure? Ah putain, j'en peux plus de ces gauchistes. On devrait parler de la montée des inégalités, on pourrait parler du Ça racisme, fait 7 ans les amis. etc. On On parle peut du parler de tout wokisme. sauf du wokisme. Non, on peut en parler puisqu'on en parle. Mais Oui. encore une fois, On fait que ça. Non mais on fait que ça. Il y a combien de livres? Nolo, il y a combien de livres sur le wokisme? Combien de fois t'as été invité pour parler du wokisme? C'est une folie. Je n'en peux plus les gens. Je n'en peux plus. Wokisme. C'est fou. C'est fou. Regarde. Wokisme. Comprendre le wokisme. Qu'est-ce que le wokisme? Tout le monde s'en fout le wokisme. Wokisme c'est fini. Woke. Le dernier wokisme. La révolte commence. Il y a que des vidéos sur le wokisme. Malaise wokisme. Faut arrêter de faire croire qu'on n'en parle pas. On fait qu'en parler. Ah putain, je vous jure. Je n'en peux plus. Regardons Nolo. Alors là, il parle du wokisme. C'est la même vidéo. Il y a 3 ans, quand le wokisme, il parlait du wokisme. Là, il parlait du wokisme. Nolo face au wokisme. Donc ça, c'est la même vidéo. Nolo wokisme. Voilà, j'ai l'impression Nolo dézingue le wokisme. Nolo se paye Mélenchon sur Sud Radio et j'imagine le wokisme. Voilà, j'ai l'impression quand même que tu peux parler, quoi. Je sais pas. Ça va, t'es tranquille. je pense que ça a une fonction tout à fait claire, c'est de nous détourner des véritables problèmes. Voilà. Je n'aime pas le mot wokisme parce que on a déjà un mot pour qualifier ça. Pour moi, c'est gauchisme. Voilà. Ce que les gens appellent wokisme, moi, je vais appeler ça gauchisme. Ah, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gauchistes, quoi, des puristes, des gauchistes et tout. Donc bon, c'est pas un phénomène nouveau. Les méfaits du wokisme sont de 2 ordres. Il y a en effet les anecdotes. Mais non, mais attendez, progressisme, c'est pas forcément gauchisme. Moi, je parle de gauchisme au sens léniniste, c'est-à-dire une dérive de la gauche. Comment dire, un purisme, un jusqu'au boutisme, un refus de certains combats et tout. Voilà, je veux dire, c'est ça moi, j'ai fait référence au gauchisme qu'a utilisé le terme utilisé par Lénine. Mais progressisme, tu peux être progressiste sans être gauchiste, quoi. Dont parle Philippe Forest, je pourrais en ajouter quelques-unes de mon cru, et nous sommes nombreux, croyez-moi, à avoir été victimes de stratégies d'évitement ou même d'ostracisme. Oh là là, c'est bon, mais c'est ouin, mais c'est H24, mais on est à 12 minutes, Nolo a parlé 6 minutes, et pendant 5 minutes, il y a eu du ouin, je suis censuré. Beaucoup plus grave, c'est qu'en réalité, le wokisme a imprégné en profondeur la culture. Je ne sais pas si vous êtes cinéphile ou amateur de séries, mais Grand amateur de séries. ça saute aux yeux. Enfin, Oh, le niveau. Oh là là, le niveau. Nolo a le niveau d'un youtubeur d'extrême droite. Ah putain. En fait, ça se voit, en fait. Il y a juste à voir Netflix, en fait. Il y a toujours une lesbienne. Il y a toujours un racisé. Ah là là, mais Nolo et Psyodélique, même combat. T'es devenu d'une nullité, Nolo. Mais d'une nullité, c'est affligeant. Et le gars, c'est un lecteur, hein. Il lit. séries ont complètement intégré la dictature wokiste des esprits. Samuel
tout. La dictature wokisme des esprits. Je veux dire, la dictature wokisme des esprits, c'est que dans une série Netflix, il y a une scène lesbienne. Waouh, 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 waouh. Mais rendez-nous les goulags, en fait. On peut plus vivre, en fait. Souci a écrit Woke Fiction, oui, enfin, connais. il donne des centaines d'exemples. Tout l'imaginaire a été colonisé par le wokisme. Dans le cinéma, ça saute aux yeux. N'importe. Ah, mais les gens, c'est assez pathétique, c'est assez ridicule. Mais en plus, il n'y a pas d'argument, c'est juste ça saute aux yeux, en fait. J'ai juste à voir, on voit dans Seigneur des Anneaux, il y a des noirs, en fait. Et j'ai envie de dire, même à la rigueur, on s'en bat les couilles, c'est le Seigneur des Anneaux, en fait. Il y a un anneau, il domine tout le monde. Bon, il y a des noirs, ok, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des trolls, ouais, il y a des noirs. Voilà. C'est vraiment waouh, waouh. Mais j'ai envie de dire, même partons du principe que le wokisme a dominé la dictature du wokisme, a dominé le monde du cinéma au point où on met des noirs et des femmes dans le cinéma. So what? Voilà, so what? Partons du principe que c'est vrai, ok. Waouh, c'est grave. Je sais pas comment on va s'en sortir, les gens. Là, je suis pas bien, là. C'est-à-dire par l'attention aux minorités, par le fait qu'un certain nombre de Non. minorités sexuelles ou autres soient représentées Non, dans par les séries. Par la manière, comme dans les autres totalitarismes, d'aboutir à un... Et en plus, je voudrais signaler à Nolo et compagnie que les films soient influencés par l'idéologie dominante, et partons du principe que le wokisme sera l'idéologie dominante, c'est pas nouveau en fait. Le cinéma a toujours été traversé par l'idéologie du contexte dans lequel il évolue. Regardez l'exemple tout simple et habituel de James Bond et les méchants dans James Bond, quoi. Voilà, regardez les méchants dans Rambo, regardez. Oui, le cinéma, l'art ne vit pas dans un monde en dehors, ne vit pas dans un monde à part, quoi. Ouais, c'est imprégné aussi des discussions qu'il y a dans les sociétés. Ouais, les films pédos des années 70. Ouais, non, c'est tout. Et la pure logique capitaliste, oui, donc ça fait plaisir de voir des noirs ou des LGBT, bon, on va en mettre, mais en plus, c'est même pas. Je veux dire, les gens, pourtant, moi, je suis pas du tout. Faut arrêter d'abuser. C'est pas comme si dans toutes les séries que tu regardais maintenant, il y avait obligatoirement un LGBT, et puis même, imaginons qu'il y a un LGBT, et alors? Et donc, qu'est-ce que c'est genre, ça te gâche le plaisir vraiment à ce point-là? Moi, le seul truc qui m'a gâché le plaisir depuis des années dans les films, c'est les scènes de Huck H24. Voilà. Petit, ça a été un traumatisme. Tu regardes un truc avec tes parents, il ne peut pas s'empêcher. Voilà les films occidentaux de merde où t'as toujours une scène de Huck qui, dans 90% des cas, ne sert à rien. C'est totalitaire, c'est grave. Par la manière, comme dans les autres totalitarismes, d'aboutir à un art officiel. C'est quoi l'art officiel? Attendez, qu'est-ce qu'il veut dire par art officiel? Avec des valeurs officielles qui sont celles du wokisme. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Le truc officiel? Et il suffit d'ouvrir les yeux, en fait. Ça saute aux yeux dans le cas du cinéma. Faire croire que Ça des saute- séries je que vous termine, nous si vous aimons- permettez. Ça saute aux yeux dans le cas des séries. C'est même maintenant dans le cahier des charges des séries. Moi, je suis pour la représentation des minorités, si vous voulez. Mais que ça figure dans un cahier des charges, je trouve ça anormal. C'est un art officiel. Là, vous vous alignez sur l'art totalitaire, d'autres ismes que je ne veux pas. Là, les valeurs officielles sur wokisme.com. Non, mais oui, il est complotiste de ouf, quoi. Mais, je veux dire, partons même du principe. Allez, t'as une boîte de production, Netflix, elle te dit, moi, je veux que mes films soient comme ça. Bah, si t'es pas d'accord, tu vas ailleurs. Voilà. Tu te débrouilles, tu vas trouver des financements ailleurs, et vous pouvez trouver des financements ailleurs. Hein. Voilà. Il y a une boîte de prod, elle dit, je donne mon argent si j'ai ça. Bah, tu n'es pas d'accord, tu vas avoir ton art libre, bah, va ailleurs. Mais, et le gars découvre le problème de faire de l'art dans le capitalisme. C'est bien, ça commence à les éveiller, de voir que c'est difficile de faire un film, qu'un artiste puisse avoir la totale prégnance sur son art, de exprimer vraiment ses idées, et d'avoir des idées qui vont en contradiction avec l'hégémonie dominante. Voilà, bienvenue dans la contradiction entre l'art et le capitalisme. Réveille. Wissam, tu comprends pas, la petite sirène est devenue noire, c'est alarmant, ça c'est une folie, quoi. C'est une sirène, bordel de merde. C'est une femme poisson. Puisque vous avez été choqué tout à l'heure, Jurassic Park, c'est trop beau qu'il y a des dinosaures noirs. Non. que je ne veux pas répéter ici. Et dans la littérature, alors là, n'en parlons pas. Vous vous opposez à la parité, vous opposez aux actions compensatoires, aux ZEP, à toutes ces mesures qui visent à compenser les inégalités multiséculaires. C'est donc votre position. Je suis pour la liberté d'expression et pour la liberté de l'imaginaire. Je refuse. Mais personne ne t'empêche d'être libre, d'avoir une imagination libre. Est-ce que quelqu'un t'a dit non, tu n'as pas le droit d'imaginer ça, tu n'as pas le droit d'écrire ça et tout? Il y a des maisons d'édition, il y a des boîtes de production qui t'ont dit on prend pas ton projet. C'est la vie. Regarde, moi, allez, prenons. Moi, le CNC, on m'a dit non. Le CNC, on m'a dit non. Je suis pas en mode censure. Je suis pas en mode liberté d'expression et tout. Juste, ok, je ne corresponds pas aux critères du CNC. C'est la vie. Allez, je passe à autre chose. J'ai d'autres moyens d'exprimer mes choses, en fait. On est en 2026, t'as Internet, t'as tout ce que tu veux. Tu peux créer, tu vois. Il faut arrêter. Il y a des gens, ils veulent pas te donner ton argent parce qu'ils ont des critères. Et voilà, c'est fin de l'histoire. Que des créateurs soient obligés d'écrire des histoires d'une certaine façon ou de les faire représenter par certaines personnes s'ils n'en ont pas envie. Après, Le capitalisme, frère, ça fait
l'industrie du cinéma, c'est ça depuis des années et des années. C'est pas en fait depuis le wokisme qu'il y a des producteurs et tout qui charcutent l'œuvre, les films des réalisateurs parce que ah non mais ça c'est pas vendeur et puis ça c'est trop long et puis ça c'est trop lent, mais une scène de bagarre, mais une scène de cul, faut garder l'attention et tout. C'est le capitalisme en fait. Que je veux dire, ça fait des années et des années que les artistes, notamment les réalisateurs, disent que c'est difficile d'exprimer totalement leur art. Moi, je souhaite Demande aux vieilles actrices si on met qui on veut dans les films. Oui, en plus, oui. qu'il y ait plus de diversité, mais je ne veux pas que ça soit imposé. Et là, Moi non plus. c'est imposé à la fois par la critique. Il veut qu'il y ait plus de diversité, mais il veut pas que ce soit imposé. Le problème, c'est que, allez, on va essayer de défendre un petit peu les affirmative action. On constate que les gens qui ont en main les modes de production, allez dans le cinéma, on constate que les producteurs et tout ont tendance à ne pas vouloir donner des rôles aux noirs, aux femmes, aux minorités, aux personnes handicapées, etc. Et on se dit, putain, il faudrait quand même que ça change. Et donc la solution de Nolo, c'est juste leur dire, ah, s'il vous plaît, vous pouvez en engager plus. Et s'ils veulent pas, bah c'est tout. Voilà, on a essayé. Il faut qu'un jour ils se disent, ah non, quand même, il faut plus de noirs, il faut plus de représentation, il faut plus, sans contrainte ni rien, juste à un moment donné, peut-être que les bourgeois, peut-être que les puissants et tout vont se dire que bon, non, il faudrait qu'on soit un peu plus inclusif. Voilà. C'est leur solution. Flinguer ceux. Voilà, les patrons n'engagent pas de personnes noires ou arabes, juste faut les inciter à le faire, s'il vous plaît, ils souffrent. Voilà, faut pas chasser la discrimination et tout, faut juste attendre qu'ils soient sympas. Qui n'entrent pas dans ce moule. Ça va être également, le système de coercition va être financier. Vous n'obtiendrez pas les financements si votre film n'est pas dans les clous wokistes. Mais ça aussi, je veux dire, obtient des financements quand tu as un film d'extrême gauche, quand tu as un film pro-palestinien, quand tu as un film... Là, il fait croire qu'il y aurait que de la censure, que ce serait difficile d'avoir des financements si tu as un film d'extrême droite. Déjà, moi, ça ne me chagrine pas que les films d'extrême droite n'aient pas de financement. Mais c'est le cas aussi à gauche. Hein. C'est difficile d'avoir des financements avec un propos très gauchiste. Vous ne serez pas édité, en grande partie, je schématise évidemment, si votre livre n'entre pas dans les clous wokistes. Nolo, je te mets au défi de me trouver un auteur anti-wokiste qui ne trouverait pas maison d'édition. Un grand auteur anti-wokiste qui ne trouverait pas de maison d'édition. Je n'y crois pas. Bardella, Votre monde est un monde entre wokistes et anti-wokistes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tout de même relativement difficile à croire. Je n'ai pas le sentiment que... Moi, je suis un grand amateur de séries. Les séries de... Vous nous cassez la couille. Vous nous cassez la tête avec le... Ok. Imaginons même que le wokisme, ce soit des séries avec des LGBT, c'est bon, on s'en bat les couilles. Voilà, ok. Les sont américaines, sont danoises, sont suédoises, sont espagnoles, sont anglaises, parfois françaises. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait une telle concordance des obligations que vous signalez pour faire des séries woke. D'ailleurs, là, il vient de citer, on n'a que des séries de pays occidentaux. Tu pourrais te dire, mais attends, le wokisme qui ne met pas en avant, je sais pas, des séries du Sud. Pourtant, c'est intéressant. Quand tu es un réalisateur du Sud, les pays du Sud, ils ont aussi de super bonnes idées, de super séries et tout. C'est pas assez mis en avant. On pourrait aussi questionner ça, toi. Il y a toujours une forme d'impérialisme dans l'art. Les films hollywoodiens, alors que tu as une montée en puissance des films indiens, des films même chinois et tout. Mais ça serait des questions intéressantes plutôt que, oh, il y a des LGBT dans cette série. Il y La situation des États-Unis n'est pas celle de la France. On parle de la France essentiellement. Alors, on peut toujours craindre. D'ailleurs, pour eux, Persepolis, c'est un film wokiste ou pas wokiste? Parce que c'est quand même l'émancipation des femmes. Voilà. Tu pourrais avoir un angle, ça, c'est un film wokiste, en fait. Ah, mais non. S'ils s'émancipent des musulmans, ça, c'est un bon film. Voilà. Le combat des femmes, c'est pas wokiste. C'est bien si c'est contre l'islam. Excusez-moi, j'ai dérivé. Moi, j'avais oublié. J'ai oublié que c'était contre les mollahs iraniens. Qu'un certain nombre de Oui, c'est bon, ben oui. choses négatives qui sont là aux États-Unis viennent vers nous, mais ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est la toute-puissance de l'anti-wokisme. Il y a quand même des États comme la Floride qui limitent la liberté d'expression et dont il faudrait peut-être... Oui, je veux dire, comment tu peux parler encore de domination woke quand t'as Trump en première puissance mondiale? T'as Trump et Poutine, mais même Xi Jinping, c'est même pas le wokisme et tout. Comment tu peux parler de wokisme? S'alerter, sur laquelle il faudrait peut-être s'alerter. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi, par conséquent. Nous, on est d'accord sur la liberté d'expression, mais vous considérez qu'elle n'est pas là, Non. parce que certains d'entre vous, dont vous êtes, ne peuvent pas s'exprimer sur le service public. Mais le Une fois, ça dépasse mon cas. Vous Non, comprenez. Oui, bon, tu n'as fait que parler de ton cas, hein, mais on entend des anti-woke sur le service public. compris, certains d'entre vous, dont vous êtes. Oui. Et le service public, c'est important, mais tout de même,
TF1 est la première chaîne de France. Il y a énormément de chaînes d'information continue qui sont privées. Le service public, c'est quand même pas le tout des médias. Ah, merci. Là, c'est aussi un bon argument de rappeler le gars, je suis pas invité sur le service public. Oui, bon, t'es invité sur d'autres médias. Et ces médias ont aussi une grande audience, quoi. Ta parole n'est pas totalement close, quoi. Tu peux t'exprimer. Tu as plus de capacité de t'exprimer que nous, quoi. Il y a les journaux. Oui, mais enfin, je vous fais remarquer d'abord que la propagande de wokistes sur le service public qui est extraordinaire. Enfin, là, ça atteint un niveau stratosphérique et financé avec nos impôts. Moi, je pense que le service public, étant donné que c'est de l'argent public, Vous devrait... allez me dire ce que c'est que la propagande wokiste. Oui, tout à fait. Devrait refléter l'ensemble des opinions. Ce n'est pas le cas, premièrement. Alors moi, je suis pas d'accord. Je ne pense pas que l'argent du service public devrait servir à refléter l'ensemble des opinions. Je ne pense pas que l'argent public devrait servir à refléter les opinions d'extrême droite. Voilà. Excusez-moi. Je suis contre le fait qu'on invite des Némésis ou des... Même, alors, invitons Conversano. Donnons une tribune à un néo-nazi comme Conversano parce que il reflète une certaine partie de l'opinion publique. Allons-y. Vous me parlez Mais avec l'argent public. Mais oui. de l'anti-wokisme aux États-Unis. Mais d'où vient-il? Des excès du wokisme. Bah, c'est la fin. Ah putain, l'anti-wokisme. Genre Trump, c'est à cause des woke. Non mais c'est toujours notre faute en fait. Non mais il retombe toujours sur les pieds. Alors effectivement, il y a une dérive un peu réactionnaire, une dérive très autoritaire de la part de Trump, mais c'est à cause de quoi? C'est le wokisme. C'est les woke. Les woke ont créé Trump. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et donc, mais ils partent même du principe que c'est vrai. Lutte contre Trump. Non, moi je lutte contre le wokisme. French Theory. Bah oui, ça vient de là, mais c'est pas la seule solution. Il y a tellement d'excès. Non mais c'est une vidéo YouTube Vous avez c'est une vidéo YouTube du Hussard, c'est pas possible. Le gars il est pas en train de lire. En fait, Eric Nolot ne fait que s'alimenter des vidéos de Maudin Malin et du Hussard et de tous les droitards. C'est pas, je ne crois pas. C'est pas possible d'avoir de tels arguments et de faire croire que tu lis. Telle hargne wokiste, une telle haine, de tels excès, parce que dans le Oh. wokisme, il y a tout un côté folklore. Je rappelle que là, on parlait quand même de Trump. Mais quand même, là, il dit Trump, ok, c'est pas bien, mais c'est à cause des wokistes, ils ont une telle haine. Mais frère, non, mais c'est une folie. On peut revenir sur Trump, là, qui est en train de nous faire tomber dans la Troisième Guerre mondiale, menace nucléaire et tout. Non, une telle haine. Qui révulse les gens. Bon. Ensuite, c'est ça qui me trouble, ce qui me trouble le plus dans votre échange, c'est que vous vous réclamez du wokisme tolérant comme d'autres se réclamaient du communisme à visage humain. Et je ne pensais pas qu'il était tellement dans une dérive de droite et d'extrême droite qu'il revendiquait un anticommunisme vraiment comme ça. Mais ça n'existe pas, le communisme à visage humain. Ça a toujours été la schlag. Non, mais enfin, comparaison n'est pas raison. Le wokisme tolérant, ça n'existe pas. Le wokisme, c'est... Alors que l'extrême droite tolérante, ça existe. L'anti-wokisme tolérant, ça existe. Ça, oui. L'intolérance, c'est vouloir jouer les redresseurs de tort, estimer que si vous pensez bien, vous pouvez avoir la parole, et que si vous pensez mal, selon les critères du wokisme, vous ne pouvez pas avoir la parole. Qu'un livre doit être réécrit. Ensuite, je vais vous donner un exemple d'imprégnation culturelle très intéressante du wokisme. Sur le service public, j'entends parler à quelques jours de distance d'un festival de court-métrage à Clermont-Ferrand, je crois, de la Berlinade et d'un autre festival. La seule chose que j'ai apprise, le sujet durait 1 minute, c'est la proportion de femmes en compétition. Vous vous rendez compte? On est compte dans quel type de société on vit. C'est ça qu'on veut pour nos enfants, c'est ça l'avenir. Il y a un danger là. Pour lui, le féminisme libéral, c'est déjà l'extrême gauche, il est ravagé, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Le wokisme réduit à quelques considérations et maintenant, on va juger une œuvre, et c'est déjà beaucoup le cas dans une part de la critique, à sa concordance avec les critères wokistes et non pas à sa qualité culturelle ou intellectuelle. Voilà où est le danger et voilà où est le total. Oh bon, allez. Le danger, il y a des gauchistes qui vont vouloir des films de gauchistes. Voilà. C'est pas du tout le cas des droitards. Les droitards ne jugent pas. C'est vrai que par exemple, allez, prenons Suleiman. Le film Suleiman, très 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 bon film Suleiman. Les droitards n'ont pas du tout descendu Suleiman juste parce que c'était un réfugié sans papier et qu'il y avait une vision empathique sur son sort. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Les droitards n'ont pas du tout descendu la sirène juste parce que c'était une femme noire qui était une sirène. Non. Ceux qui réduisent l'œuvre qu'à la représentation, c'est que les wokistes. C'est pas du tout les anti-woke qui détruisent tous les films et tout sous prétexte qu'il y aurait une idéologie de gauche. Oui, bien sûr. Et mon cul sur la commode aussi, Eric. Totalitarisme. Du temps du nazisme, du maoïsme, du stalinisme, les œuvres n'étaient jugées
en fonction de leur... D'ailleurs, l'acteur est reparti sur les chantiers. Oui, je sais pas si vous avez vu, il a reçu les Césars, il a fait des stories, il est reparti sur le chantier. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit non, mais Wissam, t'as pas compris, c'est pas genre tu deviens acteur et tu deviens millionnaire. Ils ont cru que moi, ce qui me scandalisait, c'est que l'acteur est pas devenu millionnaire. Non, ce que dit l'acteur, c'est que il a pas eu d'autres propositions. Ce qui est quand même dingue. Je veux dire, il a quand même eu un César. Et il dit, mais tout ça, ça a été. D'ailleurs, il a un propos, je trouve, très très intéressant en mode, ça a été que du symbolique, c'était juste pour faire bien qu'on m'a donné le César, j'ai plus de propositions, voilà quoi. Oui, oui. de leur coïncidence avec l'idéologie dominante. Voilà ce que reproduit le wokisme, que vous vouliez ou non. Alors vous, je comprends bien, vous êtes un ouvert, je tombe sur un... Moi, je suis un peu dérouté, j'ai pas l'habitude. Mais je trouve que votre position est intenable. On aurait dû vous donner une deuxième chaise pour que vous puissiez vous asseoir entre les deux. Parce qu'il faut choisir, cher ami. Ou vous êtes du côté de la liberté d'expression, ou vous êtes du côté du wokisme. Ça n'est... Non mais c'est une blague. Non mais c'est quoi cette analyse? Non mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dichotomie liberté d'expression et wokisme? n'existe pas. Mais vous wokisme, n'avez pas l'expression. défini de façon claire ce que pour vous était Voilà. le wokisme. Vous avez dit simplement, c'est l'interdiction Oui, de s'exprimer librement. voilà, absolument. Voilà. Le wokisme, c'est l'interdiction de s'exprimer librement. Donc, si je comprends bien, là, Blanche Gardin ou les pro-palestiniens qui se font arrêter, les syndicalistes et tout, qui se font arrêter, qui se font intimider, qui se font poursuivre par l'État, par la police et tout, ils sont victimes du wokisme. C'est ça? C'est ça. Voilà. Blanche Gardin, par exemple, est victime du wokisme par rapport à la Palestine. Ouais. Les syndicalistes arrêtés sur la position sur la Palestine sont... Et d'ailleurs, sur Nolo, moi j'aurais une question. Éric Nolot, qui est pour la totale liberté d'expression. Est-ce que pour Éric Nolot, on a le droit, par exemple, de soutenir le Hamas? Voilà. Est-ce que, déjà, je sais pas ce qu'il a dit sur Guillaume Meurice, etc. et tout, mais est-ce que Nolot serait d'accord pour défendre, je sais pas, quelqu'un qui défendrait le Hamas publiquement? Quelle serait la position de Éric Nolot par rapport à ça? Votre exemple est un exemple incontestable. Moi, je ne mets pas en doute que vous ne soyez pas, vous soyez interdit d'antenne dans tel et tel média. Je ne le mets pas en doute. C'est presque officiel, vous savez. D'accord. Sur la censure de Nolot, qui serait officielle dans les médias télé et tout. Moi, il y a juste une chose. Pour qui tu te prends, en fait? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour penser que les médias publics sont en mode officiellement, on interdit Nolo de venir sur nos plateaux télé? Tu crois que t'es aussi important que ça pour qu'il y ait vraiment un truc officiel au sein du service public en mode non, pas de Nolo. Nolo, c'est non, il est interdit chez nous. On s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat d'autant plus les couilles que tu es invité partout ailleurs. Donc c'est bon, arrête, tout n'est pas centré sur toi, c'est officiel. Même Macron, il me censure, hein, même Macron. Hein. Dites-moi tout à l'heure. autre chose que liberté d'expression. C'est pas mal déjà, vous Non, mais savez, c'est la beaucoup. liberté d'expression. C'est C'est même beaucoup. tout, hein, si vous... Donc vraiment, les gens, son principe c'est le wokisme c'est anti-liberté d'expression. La preuve, je ne suis pas invité sur France Télé. Voilà. Vraiment, son cheminement intellectuel, vraiment, c'est son argumentaire intellectuel, c'est là. Le wokisme, c'est c'est l'anti-liberté d'expression. La preuve, je ne suis pas invité parce que je critique le wokisme. Permettez. Oui, d'accord. Mais moi, je ne constate pas que la liberté d'expression soit entravée. Ah. Moi, je constate qu'on peut tout dire, contrairement à ce que Très bien. On généralement. peut tout dire, les mais gens- pas partout. Est-ce que vous trouvez normal? Oui, on peut tout dire, mais pas partout. Mais oui, ça a toujours été le cas. On a toujours pu tout dire, mais pas partout. Oui. Et il croit quoi? Dans les années 70, tu pouvais tout dire partout? Non, mais c'est une folie. Je crois dans les années 60-70, une maison d'édition de gauche ne publiait pas des racistes. Voilà, c'est tout. Que quelqu'un comme Michel Onfray, qui doit en être à 180 livres, n'ait pas mis les pieds dans un studio public depuis 10 ans. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça? 180 livres de Michel Onfray. Est-ce qu'on n'est pas dans l'arnaque totale? Comment tu peux prétendre, même en étant un gros cerveau, écrire des livres de qualité quand on est à 180 livres? Regardez, on va regarder tout de suite. On va vérifier. 13 mars 2026, on dénombre environ 120 à 125 ouvriers. Ouais, voilà. Les gens, voilà. Non, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, en fait. Là. Oui, ça doit être de la qualité, hein. Ça doit être de la qualité ce que tu nous écris là, hein. Quand tu fais des essais politiques, philosophiques, quand tu fais des essais sur la psychanalyse ou que sais-je, sur la philosophie et tout, il faut que tu aies un minimum de temps de recherche. Tu vois, le temps de rechercher, de réfléchir, de travailler tes concepts et tout, et après les mettre à l'écrit, travailler et tout. Il faut quand même du temps. Là, faire 120 bouquins, et en plus il a quel âge? 60 ans, non? J'y crois pas, moi. Juste statistique. Quand on fait 180 Ou alors c'est réécrire 150 les mêmes, oui. livres, automatiquement on doit être invité. Enfin, Onfray a été très souvent et très longtemps invité. Je parle de 10 ans. Oui. 10 ans qu'il ne l'est plus. Depuis, Oui, c'est effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une liberté aussi de
Mais après, t'as des auteurs antiracistes, des chercheurs et tout qui sont pas invités aussi, quoi. Je veux dire, à gauche, prenons Rouillard Boutelja, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas été invitée à la télé? De celui qui programme. Ah, bah voilà. Oui, oui. on peut pas inviter tout le monde, on peut Non, choisir on aussi- peut, mais on peut choisir ses invités Oui, en tout à fonction fait. d'un certain nombre de critères. Oui, ah oui. Et Là, quel est le critère alors? Le critère, c'est que ce qu'écrit Onfray depuis une dizaine d'années ne tient pas la route, Ah bon d'une qualité extrêmement médiocre. Il a commencé par son livre sur l'athéisme, après son livre sur la psychanalyse. Par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui dit des choses extrêmement contestables. Ah, par exemple. Peut-être wokisme. Notamment, il est l'auteur de cette phrase célèbre qui préfère le laboureur franc au rabbin ashkénaze. Ce n'est pas extrêmement noble comme formulation, j'espère que vous le concéderez. Vous réduisez donc 180 livres à cette phrase. Non mais là, non mais attends, il ne réduit pas ça à ça. Tu lui as demandé, il a dit, il a des déclarations qui sont regrettables. Tu lui as dit, ah ouais, un exemple. Il t'a donné un exemple. Ah, vous réduisez, on ferait à ça. Non, non. Il te donne tu lui as demandé un exemple. Il te donne. Ça, c'est vraiment leur truc pour fuir. Donne-moi un exemple. Tu vas le réduire à ça? Non. Tu me demandes un exemple de pourquoi je l'aime pas. Il y a notamment ça. Se contente pas d'écrire de nouveaux essais. Une grande partie de ses livres, notamment la série de la contre-histoire de la philosophie, sont en réalité la retranscription écrite de ses cours à l'université populaire de Caen. Il parle sans enregistrer puis éditer. Ça permet de publier un volume de 300 pages très rapidement. Ok. 180 livres, il y a des livres d'avant les 10 ans dont vous parlez et des livres d'après. Okay. Tout ce qu'il a écrit Merci. 10 ans ne méritait pas une... Merci pour tout. Écoutez, moi, une invitation. Vous permettrez, je ne vais pas botter en touche, mais... Oui, bon, le wokisme, c'est quoi? On n'a pas vu Onfray sur France Télé il y a les 10 dernières années. Il a son média. Déjà, Onfray est invité de H24 sur CNews. Il est invité sur d'autres plateaux télé. Et il a aussi son média Front Populaire. Il n'est pas boycotté. Je veux dire, il n'y a pas une censure en France anti-Onfray de fou. Il a toujours les capacités de propager sa parole. Et surtout, en plus, il est édité. C'est bon. Je ne lis pas Onfray. Ah bah oui, alors, En revanche, je vois sa revue Front Populaire. D'ailleurs, le nom est un scandale à mes yeux, qui est une revue souverainiste, comme vous le savez, qui cherche à faire le mariage tant célébré, tant souhaité des rouges et des bruns, et qui réussit assez bien. Alors, reprenons dans l'ordre. Il me semble que sur la qualité des livres publiés par Michel Onfray depuis 10 ans... Mais attendez, on s'en bat un peu les couilles de Michel Onfray. On va pas avoir un débat sur Michel Onfray. Michel Onfray, il est... personne ne le prend au sérieux. C'est même pas un penseur... Même dans la droite, je veux dire, même dans les penseurs de droite, en tant que marxiste, en tant que gauchiste, c'est même pas un penseur intéressant maintenant. C'est nul. C'est vraiment boomer nul. C'est au lecteur d'en décider, pas au programmateur de France Culture. Mais après, une maison d'édition et je veux dire, une boîte de prod, ils ont aussi leurs critères à eux. Si, c'est à eux de décider de ce qu'ils vont produire ou pas, de ce qu'ils vont publier ou pas. Acheter ses livres. Très bien. On peut acheter des livres. On peut, mais... C'est pas tout le monde, quand vous avez une émission de radio, de télévision. 180 livres, pas invité depuis 10 ans, vous trouvez que c'est un hasard? C'est vraiment... Écoutez, oui, bon, allez, c'est bon. Allez, les gens, c'est bon, il m'a saoulé. On va pas passer 10 minutes sur Michel Onfray. Petite conclusion sur Onfray. Et c'est bon, si la dictature woke, si le totalitarisme woke, c'est le fait qu'on n'est plus Nolo ou plus Onfray sur France Télé, vive le totalitarisme woke. Et j'appelle même à ce qu'on étende ce totalitarisme woke pour qu'on l'ait même plus sur Internet. En fait, je n'en peux plus. C'est bon. Allez, pleureuse. Il y a le fascisme partout. Le monde est au bord de la guerre. Et en mode, Onfray, il a écrit 80 livres là, ces dernières années. Il n'a pas été invité sur France Télé. Allez, ça dégage, bande de bouffe. C'est bon. Allez.